Allez, on va découvrir nos thèmes du 4 à la suite de ce soir, de ce mercredi soir. On va jouer ce soir avec Entre rêve et cauchemar. Les conditions de vie des plantes, les scènes de repas dans la peinture ou bien sûr notre fameux thème mystère. Voici pour nos 4 thèmes de ce soir. Et c'est Françoise, première qualifiée, brillamment qualifiée, qui a le plus de choix. Je vais peut-être prendre le thème mystère. Oui, allez, Françoise, le thème mystère. Il sert à ça, Françoise. Quand on n'est pas trop inspiré, c'était votre cas, là, pas trop inspiré par les autres? J'avais pas envie de faire un cauchemar, en fait. Avec... Alors, est-ce que c'est un rêve qui se cache derrière ce thème mystère? On va voir. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Le véritable prénom des célébrités. On va essayer? C'est pas mal. Ouais. C'est un thème de culture générale. Ouais. On y va? Top, quel était le véritable prénom de la couturière Coco Chanel qui fut la première créatrice? Dans le civil, quel prénom porte l'interprète des chansons Une petite cantate et L'Aigle Noir? Jeanne, mais je crois pas. Quel est le prénom de l'animateur de télévision dont le véritable nom est Hélène et qui est connu sous le pseudonyme de Carl Zero? J'en sais rien du tout. Quel est le prénom du dessinateur qui, après plus de 20 ans de collaboration avec Charlie Hebdo, a fondé Ciné Hebdo puis Ciné Mensuel? Je ne sais pas. Quel est le véritable prénom de l'interprète de la chanson Le Poinçonneur des Lilas, enregistrée en 1958? Serge? Quel est le prénom porté dans le civil la personnalité de la télévision connue sous le pseudonyme de Maître Capello? Antoine? Non. Je ne sais pas. Donc Maître Capello, c'était Jacques en fait. Ah oui, Jacques Capello, oui. un point Françoise. Avec Gabriel, Coco Chanel, bien joué, c'était Gabriel. Le véritable prénom de Serge Gainsbourg, parce que c'était lui l'interprète du Poinçonneur de Lilas, c'était Lucien. Lucien, oui, c'est vrai. C'était Lucien Ginsburg, dit Serge Gainsbourg. Le prénom du dessinateur qui a fondé Ciné Hebdo, c'est Maurice. Ah non, le prénom de l'animateur de télévision qu'on connaît plus sous son pseudo Carl Zero, en fait c'est Marc Telaine. Et puis, voilà, c'est pas voulu revenir ça. Barbara, parce qu'on parlait de l'Aigle Noir, c'est Barbara. Parvenu. Le prénom, c'est parvenu. C'est Monique. C'est Monique, oui, effectivement. Cerf. Monique Cerf. Exactement. Un grand merci Françoise. À tout de suite. Alors, Laurence, notre championne, je vous le rappelle, de choisir. Laurence. Il nous reste 3 thèmes. Le thème mystère, donc, est évacué. Il reste Entre rêve et cauchemar, les conditions de vie des plantes ou les scènes de repas dans la peinture. Mais je vais prendre le deuxième thème mystère, Entre rêve et cauchemar. D'accord, ok. Entre rêve et cauchemar. Et oui, parce qu'on se demande bien ce qu'il y a derrière. C'est pour ça que vous l'avez qualifié de deuxième thème mystère. C'est ça. Je comprends. Entre rêve et cauchemar. Prête? Oui. Top, quel conte pour enfants de Lewis Carroll publié en 1865 raconte le rêve d'une petite fille? Alice au pays des merveilles. Dans quel film d'Alfred Hitchcock avec Kim Novak, James Stewart incarne-t-il un détective soumis à des cauchemars obsédants? En médecine, par quelle locution désigne-t-on les cauchemars pouvant survenir chez l'enfant entre 2 et 6 ans pendant le premier cycle du sommeil? En 1782, dans la toile Le Cauchemar, quel peintre suisse représente une femme allongée sur un lit, un petit diable accroupi sur son ventre? Non, ça je sais pas. Quel ballet dont la musique a été composée par Tchaïkovski raconte le rêve d'une petite fille un soir de Noël? Ballet. Oui. Casse-noisette. Quel grand médecin de l'Antiquité originaire de l'île de Kos a étudié la qualité du sommeil? Quel tueur intervenant lorsqu'on rêve de lui est apparu à l'écran en 1985 dans le film? Oh, c'est beau! 3 points, mais en fait 2 fois 3 points. 2 fois 3 points. Alors là, vous vous demandiez ce qui se cachait derrière ce thème, ça vous a plutôt bien réussi. On a quand même 6 bonnes réponses là. Alice au pays des merveilles, Sueur froide, super film avec James Stewart, Terreur nocturne, ce sont ces cauchemars chez les petits, là, très embêtants. Casse-noisette, Hippocrate, Freddy Krueger, Les griffes de la nuit et la seule qui vous a manqué, l'aviez-vous à la maison? Nous sommes en 1782, dans la toile Le Cauchemar, interdiction d'aller sur Internet. Quel peintre suisse représente une femme allongée sur un lit, un petit diable accroupi sur le ventre? C'est Fuseli. Fuseli. Laurence, vous êtes qualifiée, bravo, pour le face-à-face. Laurence est notre championne. Elle va donc disputer un deuxième face-à-face ce soir. Antoine, je vais vous faire choisir soit les conditions de vie des plantes,
soit les scènes de repas dans la peinture. Je prends les conditions de vie des plantes, s'il vous plaît. Antoine? Je prends les questions. On y va? On y va. Top, quelle plante des hautes montagnes, également appelée étoile d'argent, est protégée du froid par un. Quelle formation végétale des régions de climat froid, comprenant des mousses et des lichens, s'étend sur des zones relativement arides? Toundra. Comment nomme-t-on l'état de vie ralenti d'un végétal dont les organes actifs cessent un temps de se développer? Quel adjectif qualifie un végétal qui, comme certaines orchidées, vit fixé sur des plantes sans les parasiter? Ça profite. Quelle plante représentée par le nymphéa et se développant à la surface des eaux calmes est dotée d'une tige? Quel étage sommital de la forêt tropicale humide est bien exposé à la lumière et à la pluie? La canopée. Quel terme désigne le phénomène par lequel une plante comme le tournesol oriente ses fleurs vers le soleil au cours de... Quel nom courant évoquant un adjectif porte la plante également appelée Mimosa pudica, dont les feuilles se replient au contact du vent ou de la pluie? Le nom courant de cette plante qu'on appelle aussi le Mimosa pudica, c'est la sensitive. Et 3 points. C'est joli ça. D'ailleurs, je pense qu'on dit sensitive. Sensitive plutôt. 3 points, Antoine. Très bon choix de thème. Et Antoine, vous êtes qualifié. Bravo pour le face-à-face. Avec Antoine, comme avec Laurence, on a eu un festival de bonnes réponses. 5 bonnes réponses quand même. Héliotropisme, canopée, nénuphar, toundra, edelweiss. Alors je reviens sur celles qui n'ont pas été répondues. Comment nomme-t-on l'état de vie ralenti d'un végétal dont les organes actifs cessent un temps de se développer pour des raisons climatiques? On parle de dormance ou de repos végétatif. Et puis, il y a cet adjectif qui qualifie un végétal qui, comme certaines orchidées par exemple, vit fixé sur des plantes mais sans les parasiter. On parle d'une plante épiphyte. Épiphyte. Bravo Antoine. Donc le face-à-face dans un instant. Françoise. Mauvais choix. Ah oui, vous n'avez pas réussi ce thème. Ouais, j'aurais préféré celui d'Antoine, oui. J'ai hésité. C'est très dur de savoir. C'est vrai de choisir le. Mauvais choix. Bon. Françoise, un grand merci. Bon retour à Colomiers. Merci. Et un cadeau, le voici. Il est prêt. Merci. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Amusez-vous avec Scrabble Solo Prestige, Défi Scrabble et ce cahier de 200 jeux variés. Et préparez-vous à devenir un champion car ils sont accompagnés du célèbre officiel du Scrabble. À vous de jouer à la maison pour gagner toujours 12 000 €. C'est beau ça. Et il faut jouer, gagner bien sûr. Voici une nouvelle question. Dans une expression populaire, quelle partie du corps se serre-t-on lorsqu'on s'entraide? Est-ce qu'on se serre 1, les coudes ou 2, les chevilles? Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort. Parmi les bonnes réponses, qui sera sacré ce soir? Laurence pour la deuxième fois, Antoine pour la première. Réponse dans quelques secondes. A tout de suite, ici, sur France 3.